La raison pour laquelle t'es pas encore sec, c'est parce que t'as peur. Et là, tu dois sûrement te demander, mais de quelle peur tu parles? Eh ben, t'as forcément une de ces 4 peurs que je vais citer. Je vais décortiquer ces peurs une par une, et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment vaincre chacune de ces peurs. T'es forcément concerné par l'une d'entre elles. Donc déjà, la première peur, les gars, c'est la plus commune. Pourquoi cette peur, c'est la plus commune? Parce que tout simplement, c'est à cause des réseaux sociaux, comme TikTok notamment, et il s'agit tout simplement du poids victime. Et c'est quoi le poids victime exactement? En fait, depuis, je dirais, 2023 à peu près, 2021, sur TikTok, il y a une sorte de propagande qui consiste à dire que si tu pèses moins de 80 kilos en tant qu'homme, bah t'es une victime, tout simplement. T'es forcément déjà tombé dessus si t'as TikTok ou même sur Twitter, tu sais quoi? Même sur Twitter, il y a cette propagande. Et en vrai, on est tous un peu déjà tombés dedans, inconsciemment ou consciemment. Je vais essayer de te montrer une vidéo pour que tu vois de quoi je parle exactement. Les gars, comment ça se fait qu'il y ait des mecs aujourd'hui qui pèsent moins lourd que leurs meufs? Ça n'a aucun sens. Vous pouvez m'expliquer qu'il y ait des mecs de 25 ans Voilà, déjà, ça commence bien. Ça commence très bien la vidéo. Après, si tu bagues une grosse, c'est pas mon problème, tu vois. qui pèsent encore moins de 80 kilos? Les gars, Voilà, tu vois, c'est pile, c'est pourquoi c'est toujours ce mot magique. C'est toujours le mot 80 kilos. Et c'est systématiquement ça, c'est en dessous de 80 ou 90 des fois. Dans ce contexte-là, c'est 90. Mais souvent, les gens, ils disent 80 kilos. C'est le poids magique. À 80 kilos, tu deviens Son Goku, je sais pas. Tu vois, déjà, ils se trompent sur beaucoup de choses. Parce que déjà, à 80 kilos, t'es pas forcément en forme. Ça se trouve, t'es gros à 80 kilos. C'est la composition corporelle qu'il faut regarder. Mais ça, je vais y revenir après. Et voilà, après, il parle de défense. Bon, c'est le sport de combat qu'il faut, c'est pas forcément manger comme un gros porc des testis croustilles et être à 80 kilos, sachant qu'il prend pas, il prend même pas en compte la taille ou d'autres facteurs. Non, lui c'est 80 kilos point barre. C'est peu importe ta taille, faut que tu fasses 80 kilos. Enfin, je pense que cette vidéo c'est du rage bait, mais voilà, vous êtes beaucoup à tomber dans ce genre de piège. Ouais, donc voilà, ça c'est la première peur à vaincre. C'est pas vraiment une peur, c'est plus une propagande qu'il y a sur les réseaux, mais c'est comme une peur parce que si t'as peur d'être en dessous de 80 kilos, bah, tu te dis bien que tu vas pas être sec. Dans la continuité, donc la peur, c'est vraiment la peur d'être léger tout court. C'est pas forcément d'être en dessous des 80 kilos, mais c'est que, en général, quand tu vas sécher, en fait, tu te dis, mais je suis déjà léger, je vais devoir encore perdre encore plus pour être sec. Bah oui, tout simplement. Tu vas devoir vraiment descendre aussi bas que tu me le penses. C'est-à-dire que, si là, tu te dis, ah, mais je suis déjà très bas en poids, c'est-à-dire que je dois encore descendre encore plus bas pour être sec? Bah oui, tu vas vraiment devoir descendre encore plus bas. Et pour briser cette peur, vraiment, il faut que tu observes les influenceurs qui sont déjà secs. Donc là, par exemple, on a Lucas Gouif, on a Bra de la team Corona Gym. Là, c'est Alex Eubank, si je dis pas de conneries. Donc les trois, déjà, bon, ils sont suspectés d'être sous substance, sous produit dopant. Bon, ça, c'est un autre débat. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez en débattre. Je sais pas s'ils sont dopés au naturel. Mais vous savez quoi, même s'ils sont dopés, ça accentue encore plus que mon argument, que même quand t'es à 10% et que t'es musclé, tu seras jamais lourd. Genre, Lucas Gouif, par exemple, je crois qu'il fait 1m84, un truc comme ça. Sur cette photo, je crois, il est entre 75 et 78 kilos. Bah voilà, et même lui, il est en dessous de 80 kilos. Et pourtant, vous voyez le monstre que c'est. Si même lui, il est pas à 80 kilos, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être sec et que vous allez être à 80 kilos en même temps? Bon, à moins que vous fassiez, c'est quoi, même à 1m90, c'est compliqué. Mais, parce que il y a, comment il s'appelle, le youtubeur qui fait 1m90, je crois que c'est Mathis, un truc comme ça, Mathis Mali, Mathis du Mali, qui fait 1m90 et je crois qu'il fait quand même moins d'un mètre 4, enfin il fait quand même moins de 80 kilos. Et encore lui, il est dopé, lui, c'est sûr qu'il est dopé. Donc même des mecs dopés, ils sont pas si lourds que ça. Donc, si toi, tu penses que tu vas être à 10% et en mettant à 80 kilos, je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années de muscu, hein. On parle pas de 3 ans d'années muscu, là, on parle vraiment en dizaines d'années, genre, vraiment, tu dois t'entraîner limite autant longtemps que petit body shape. Donc, essaie vraiment de briser cette croyance qui te fait croire ou tu penses que tu vas être lourd, même en étant sec, tu seras plus à 60 ou à 70 kilos qu'à 80. Donc, la troisième peur qui t'empêche de sécher, bon, là, c'est plus une croyance qu'une peur, c'est que, en fait, tu surestimes ton body fat. Donc là, je vous montre 3 exemples à l'écran de mecs qui pensent qu'ils sont à 10% de masse grasse, sauf que il y a juste à regarder même celui de droite. Le pire exemple, c'est celui de droite. Tu regardes 5 secondes, tu vois qu'il est pas à 10%. Genre, ça se voit à 10 km, même son visage, même à son visage, tu vois qu'il est pas à 10%. Même si le visage c'est génétique en vrai, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo en vrai. Et lui pareil, il y a pas de veine apparente, on voit qu'il a encore du gras sur le ventre. On voit juste là qu'il peut attraper le gras. Et là ça c'est vraiment un signe que t'es pas à 10%. Voilà, il est plus aux alentours de 15, 14 et encore peut-être même plus, hein. Lui c'est 18 ou 19, hein. Il est même pas à 14 pour vous dire, je pense. Donc 10 encore moins quoi. Et lui, on peut avoir un doute, mais quand t'as l'habitude d'analyser des physiques, tu vois que lui, il est sec, mais il est plus aux alentours de 14-15%. Il a pas vraiment de veine apparente sur les abdos, que sur les bras à la limite, mais même ça, tu peux les avoir à 16%, même plus. Même sur les biceps, il y a pas trop de veine. Il est pas trop veineux, donc c'est un peu un indicateur qu'il est pas si sec. Et c'est même pas forcément que les veines. C'est pas le seul indicateur. C'est surtout au niveau de la sangle abdominale. On voit que sur les côtés, il peut encore attraper, entre guillemets, du gras. Ça se voit que tu peux attraper son gras.
Et je vous jure, les gars, quand vous êtes sec, tu peux même pas attraper, c'est dur d'attraper, genre, la partie ici, là. Tu peux même pas la pincer, entre guillemets, tellement c'est sec, genre, c'est tout élastique. Et là, ça se voit que tu peux l'attraper. Je sais pas si j'ai été clair. Et là, les gars, une des plus grosses peurs, en tout cas en France, c'est la peur de prendre des peptides. Et là, vous allez dire, mais non, mais moi, j'ai pas envie de tricher, j'ai envie de faire ça à la loyale. Mais j'ai envie de te dire, mais pourquoi t'as peur de tricher? Il y a aucun mal à tricher. Genre, même dans la vie en général, tu triches. On va dire, je vais donner un exemple. Tu cherches un taf, tu mens un peu sur ton CV, tu vois, tu vas pas jouer à la loyale, tu vois. Et là, bizarrement, quand ça parle de peptides, vous êtes tous en mode, non, mais moi, j'ai de l'honneur, hors de question que je prenne ça. Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. La sèche, c'est pas un truc qui est fun. Donc je comprends pas quand tu veux avoir de l'honneur. Tu connais personne, les gars, qui kiffent sécher. À moins d'être un psychopathe. Donc je comprends pas pourquoi tu veux jouer ça de manière réglo. Donc autant tester les peptides. Et en fait, les peptides, si ça te fait peur, c'est tout simplement parce que en France, on a peur des seringues. Et en vrai, c'est compréhensible, hein. Ça fait un peu peur de s'injecter un truc. Mais je vous jure que si c'était par voie orale, les gens, ils auraient beaucoup moins peur. Mais du coup, comment vaincre cette peur? Bah alors là, c'est simple. Fais des recherches, tout simplement. Plus tu vas faire des recherches, plus tu vas te rendre compte que déjà, il y a plein d'études de cas. Il y en a plein qui ont testé et qui ont rien eu. Les plus gros effets secondaires, c'est des mecs qui ont abusé sur la dose ou qui ont eu des diarrhées vénères, mais c'est vraiment le pire scénario. Mais plus tu vas faire de recherches, moins tu auras peur. Donc vraiment, fais des recherches et abonne-toi à ma chaîne aussi parce que je compte beaucoup en parler. Donc ça va briser ta peur aussi. Vraiment, renseigne-toi le plus possible et t'auras beaucoup, voilà, t'auras même plus peur en fait. Puis généralement, c'est pas non plus de la testo, tu vois, que tu t'injectes. C'est-à-dire que c'est vraiment des petites seringues. En général, ça fait pas mal les peptides pour la perte de poids en tout cas, hein, je précise. Parce que là, on parle vraiment que de la perte de poids, le reste, c'est autre chose. Mais du coup, comment vaincre toutes les peurs autour du poids qui t'empêchent de sécher? Donc si t'as peur d'être léger, ou si t'as peur encore, à cause des TikTok à la con, de faire moins de 80 kilos, comment vaincre ces peurs-là? Bah c'est simple. Il faut que tu traites ton poids comme si c'était qu'une donnée. C'est-à-dire que ton poids, c'est pas ce qui va te définir en tant que personne. On dirait que je suis body positive là, mais non, genre ton poids, c'est juste une donnée en réalité. C'est juste un truc qui va te servir à savoir si là t'es en train de perdre du poids ou si tu fais de la merde sur ta diète. Et donc si tu prends du poids, bah forcément c'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec ta diète. Ça sert juste à ça, c'est juste une donnée. C'est juste à titre indicatif. Par contre, la chose sur laquelle tu dois vraiment te focaliser, c'est vraiment ta composition corporelle. C'est ce que tu vois sur le miroir, tout simplement. Là, j'ai sélectionné des points importants, donc la sangle abdominale, les bras, tout ça. Mais j'ai oublié de préciser, c'est vrai que les jambes aussi, c'est un très bon indicateur. Quand je dis les jambes, ça inclut même les fesses, parce que les fesses, tu peux stocker énormément dans le cul, même en tant qu'homme, hein, je précise. Il faut vraiment que tu te mettes à poil et que tu regardes tout simplement. Genre, te mets foutu à poil tous les jours. Tu regardes ta composition, hein. Il faut vraiment que tu regardes ta composition corporelle. Et si t'as encore du gras, par exemple, autour de la sangle abdominale, sur les poignées d'amour notamment, ou même surtout, un endroit qui est piège qu'on a tendance à pas trop regarder, c'est le bas du dos. Bah, normalement, si t'as encore du gras dans le bas du dos, c'est que t'es pas forcément à 10%. Peut-être à 12, un truc comme ça, si t'as encore les abdos qui sont visibles, mais que t'es pas aussi sec que tu penses si t'as encore ça. Et une dernière chose, les gars, si vous vous dites que vous avez pas assez de masse pour sécher, posez-vous une seule question. C'est un influenceur qui avait parlé de ça. Non, si tu penses que t'as pas assez de masse pour sécher, est-ce que t'es assez sec pour faire une prise de masse? C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi tu ferais une prise de masse si t'as déjà du gras? Ça n'a aucun sens. C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Donc voilà les gars, je pense avoir abordé tous les points. Si après cette vidéo vous avez encore un petit peu peur ou vraiment très peur de sécher, parce que vous pensez que vous êtes trop léger, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou à vous abonner à ma chaîne. Je compte parler de ça, je compte aborder le sujet souvent. Donc abonnez-vous les gars. Et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. D'ailleurs les gars, dans la description, il y a une communauté gratuite. Et dedans, si vous voulez, vous pourrez parler, vous pouvez montrer votre physique, vous pouvez me dire si vous avez peur de sécher, vous pensez que vous êtes trop léger, vous envoyez votre physique et je vous dirai si vraiment c'est intéressant pour vous de sécher. Mais dans 90% des cas, si t'as un doute, c'est que tu dois sécher, tu vois.